dont je vous ai parlé dans ma prédication de dimanche passé. Les voici aujourd'hui avec sa séduction, cette ère perfide, ce temps terrible où nous vivons. C'est le temps le plus glorieux de tous les âges. Parce que Dieu nous a envoyé Élie de Malachie 4. Parce que nous avons de nouveau devant nous le grand millénium. Nous avons de nouveau devant nous l'Éden. Par contre, nous sommes en plein dans l'âge où toute la séduction, où toutes les tactiques qu'il a jamais utilisées, avec laquelle il a réussi à séduire, il les a tous rassemblés. Et il s'est donné plus de force. Avec toutes ces techniques, il les a rassemblés. Il a maintenant toutes les forces dans les églises. Et les voici maintenant comme Dieu. Alors qu'il prend la parole de Dieu, il est religieux. Il peut citer l'écriture et vous annoncer l'écriture, exactement comme Satan a fait à Ève dans le jardin d'Éden. Mais tout ce qu'il a à faire, c'est en mettre une seule partie, d'ouvrir cette brèche par laquelle la doctrine pernicieuse du diable pourra s'infiltrer. Comme le filtre de l'homme qui réfléchit, dont nous parlions l'autre soir. Vous ne voyez pas comment le diable a trompé les gens sur le Saint-Esprit. On a créé des maisons de dons. Les maisons de dons, regardez au temps de Paul. C'est une femme qui avait l'esprit de Python, qui a commencé avec les maisons de dons. Mais quand Paul est arrivé, alléluia, 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 Paul ici et Silas, ce sont des hommes de Dieu. Moi, vase, j'ai vu. Mais quel vase? Vase de Dieu ou de Satan? Ce sont des hommes de Dieu. Est-ce que c'était faux? C'était vrai. Ce sont des hommes de Dieu. Ils sont venus pour vous annoncer la vérité. Paul a regardé. Il y vient encore. Alléluia. Alléluia. Ce sont des hommes de Dieu. Paul regarde. Vous savez, il ne faut pas vous abuser de la patience de Dieu. Paul a regardé. Bon, peut-être quand je vais prêcher la parole, il va comprendre. Mais quelqu'un qui est sous contrôle du diable ne se répand pas. Paul le regarde, il part. Avertissement avant le jugement, il part. Il revient encore. Et cette femme-là faisait de l'argent dans l'église d'Éphèse. Vos maisons de dons là, il n'y a que des femmes. Pourquoi il n'y a pas d'hommes? Parce que c'est à l'homme que Dieu a donné comme gardien de la parole. Je vais parler.
problème, je vais consulter les maisons des dons. Mambo kiloko minenda kuona mbele kule kwa Moindre maladie, je vais consulter les maisons des dons. Minenda kufuata kwa. Mais Dieu a dit, sasa Mungu anasema, je vous ai envoyé la parole et la parole vous a. Nami tumia neno langu na neno langu inemiponya. La Bible dit que par ces meurtrissures nous avons déjà été. Biblia inasema kwa bilonda ya Yesu tunesha kutunziwa zamani. Aimer les prophètes, il est bon. Umupende tu nabii eko mzuri. C'est un prophète de Dieu, il nous aide. Ni nabii wa Mungu na tena eko natusaidia. Vase en question quand vous la regardez. Mtumishi mwenyewe ule kama unamwangalia tu avec les yeux de la parole, uishi ni demo huyu. Macho kama ni macho ya neno, unamwangalia tu ase uishi ni shetani tu. Si tu regardes avec les yeux de la parole, tu verras que c'est un démon. Ukimwangalia na macho ya neno ni shetani. Paulo sasa était rempli de la parole. Mwenye kuyala na neno. Paul. Paul regarde. Paulo anamwangalia. Il part. Anapita lwaki. Il revient. Anarudia tena. Make pale. Paul une fois là il veut dire j'en ai assez. Allez démon. Siku moja unanichokesha sasa. Shetani. Et ça créait un trouble à Éphèse. Ikaleta fujo na mvuruko mule mu kanisa ya Efeso. La parole de Dieu ne crée pas de trouble dans un chrétien. Neno ya Mungu iletake mafujo mu maisha mukristo. La parole de Dieu dans un chrétien met l'ordre. Neno ya Mungu ndani ya mukristo kunaweka utaratibu. Salut d'abord celui qui est à côté de toi, dites que Dieu vous bénisse. Ule ko pembeni yako mulamukie umwambie asema Mungu akubariki. Nous avons chanté la joie, n'est-ce pas? Shiturimba hapa furaha shinjofini. C'est un jour de joie, n'est-ce pas? Shinishiku yetu ya furaha shinjofini. La joie pourquoi? Furaha njuu ya nini? Nous venons ici pour nous améliorer. Tuko nakuya hapa njuu tutengenezike. Et je ne pense pas que l'amélioration vous donne la tristesse. Shiwazi asema kule kugeuka anakuwa mzuri kutatuleta huzuni. Donc il a dit que le diable s'élèverait au-dessus du très haut. Biblia inasema shetani atajipandisha kwa mtu wa yulu mheshimiwa. Il monterait au-dessus de la nuit et des étoiles, des nuées et des étoiles. Atapanda mule muwingo na mule mumanyota mule. Et s'assierait là comme Dieu. Shetani njoo atakwasha kuikala mule yenjo Mungu. Il serait au-dessus du très haut. Atakuwa ni yulu sana. Et il a reçu à mettre ses menaces à exécution. Mashambulio yake yote na mabukonvi ataitumikisha na kuitenda. Certainement qu'il a eu énormément de succès. Pia kweli ni mwenye anavuma na kujulikana na sifa na mkudilia sana. Il a eu des succès dans les églises. Ni mwenye anatawala na kujulikana sana mkanisa. À mettre ses menaces en exécution. En effet, dans tous les âges. Mabukonvi byote bile kona fanya kubitumikisha mubizazi byote. Les gens l'ont laissé déprécier. Bantu balimwacha washipokuwa na par ile ses explications. Kupitia kufasilia kwake. La parole de Dieu promise pour cet âge-là. Neno la Mungu yenye kulakiwa njuu ya ile wakati ile. Et c'est exactement comme ça qu'il s'y est pris. Njoo tena paka vile kabisa shetani anajiuliza. Dans tous les âges. Mubizazi byote. Et l'a déprécié par ses explications. Na tena abamufurahikie ashina tena na mafua kupitia vile banamuone de Noé jusqu'aujourd'hui. Kuanzia wakati ya Noa mpaka siku ya leo. Il progresse. Shetani yeko naendelea paka. À l'église on l'adore. Mukanisa njoo chef beko na abudu. Dans les églises il n'y a plus la gloire. Mukanisa sasa leo utukufu haina amo. 69. Makumi sita na tisa. De nouveau c'est le péché religieux. Hii mara sasa inakuwa ni zambi ya dini. Si le diable te trompe que tu es chrétien alors que tu ne l'es pas, c'est un péché religieux. Kama shetani eko na kulanda kusema uko mukristo ijapo hauna mukristo, unakuwa tu wa kanisa mtu wa dini. Comme au commencement. Paka vile ilikuwa kule mwanzo. Il est tellement trompeur. Ni mutanganyifu sana ibilisi. Observez-les bien là. Umwangarishishe mzuri pale iko. Il s'agit pas simplement du vieux péché de tous les jours.
Ainele nangalia mazambi ya zamani ya mashiku yote. De commettre adultère et de s'enivrer. Kusharitika kulewa. Et de prendre le nom de Dieu en vain. Na kusema jina ya Mungu mubule hivi. La ruse du diable aujourd'hui, ce n'est pas ça. Bukalamushi ya shetani haina njoo vile. Non. Hapana. Vous vous souvenez? Munakumbuka. Il y a des années. Kuko miaka ile. D'entre vous qui venez ici depuis longtemps. Pengine ba mingi balikuwa beko na kuya hapa kwa muda mrefu. Vous vous souvenez de ma prédication? Munakumbuka ile mahubiri yangu. Quand j'avais prêché sur la désillusion au jugement. Wakati ile nilihubiri kule kuona mubaya. Confusion au jour du jugement. Muvuruko kuona kubaya kuile siku ya hukumu. Au jour du jugement, il y aura une confusion terrible. Siku ya hukumu kutakuwa ile fujo muvuruko kuona kubaya. Les pasteurs seront confondus. Bapasteri batejikutanisha mufujo ile shida mkubwa. Des diacres confondus. Bashemasi beko muile fujo bila kujua. Des ministres confondus. Batejikutanisha ni batumishi mubile bya bongo. Des laïcs confondus. Baminifu mubile bya bongo bya shipokuwa bya kweli. C'est ce jour-là qu'il y aura la vraie bagarre. Njo shiku vita na bukomvi wa kweli butakuyako. Des vrais injures ce jour-là. Kuchambulana kwa bya kweli. Njo ile shiku kule. Branham dit, Branham anasema, la prostituée, ndumba ule, elle ne sera pas déçue là-bas. Lwake haitakuwa mambo ya sasa. Ashitakuwa mwaya. Les prostituées que nous voyons là-bas, il ne sera pas déçu parce qu'il connaît. Ndumba lwake habitakuwa bigeni kwake. Njo vile asha kuyua se njo vile bitakuwa njoo yake. Vrai ou faux? Pourquoi? Na ni njoo ya nini? Elle sait où elle s'en va. Ndumba lwake asha kujua kule mwisho yake na kule konenda ni wapi. L'ivrogne ne sera pas déçu là-bas. Mulevi habitakuwa bia sasa bigeni kwake. Parce que quand on prêche, on lui dit que les ivrognes iront en enfer. Il connaît. Wakati tuko na ubiri, mulevi atenda kushimu za moto. Anesha kujua senjo kula tenda. Les contrebandiers d'alcool. Bale bana ujisha kama mpombe na kuikunywa. Celui qui joue à des jeux d'argent. Bale bana chezaka michezo, kucheza michezo ya makuta. On appelle ça quoi là-bas? Ngenge. Les gens qui sont des ngenge, écoutez bien. Vous ne serez pas déçus d'y aller en enfer. Mwe bale musha kuingia mu mamambo ya ngenge. Shikia hayo bia hapa njoo shende mu mushimu za moto. Quand tu vas continuer là-bas, tu ne seras pas déçu. Wakati utaendelea na kucheza ngenge yako kula haitakuwa mambo ya sasa kama unafika kule kushimu za moto. Vous n'avez pas vu Bayouer a fait pleurer les gens? Aone Bayouer ririsha batu. Hein? Et c'est toi qui vas t'en sortir? Wenjo taweza muile mambo. Il y a des gens qui ont fui ici pour dire non, le pasteur a maudit les gens. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui vous a maudit. Abantu bengine barikimbia kusema pasteur analaani batu. Neno njoo na kulani. Mie pasteur niko nani? Je suis ton frère qui t'avertit. Mie niko nduku yako, niko natangulia kukukalamusha. Et les gens qui jouent au jeu d'argent ne seront pas surpris. Na mwe bale muko mu mamambo ya michezo ya mamakuta makarti na manjenge. Le menteur ne sera pas surpris. Le voleur ne sera pas surpris. Ce n'est pas lui qui va être déçu. Mais qui sera déçu ce jour-là? Acclamons un peu pour le Seigneur avant que vous puissiez l'entendre. Celui qui sera déçu, est-ce que vous voulez le savoir? Ceux qui veulent savoir, levez un peu la main. Ok, moi aussi je lève ma main. Celui qui sera déçu, c'est cet homme qui pense être dans les vrais. Il pense être dans les vrais. Il pense être chrétien. Il pense être chrétienne. C'est celui-là qui sera dans la confusion. C'est cet individu qui a dit, qui est venu dire, Seigneur, n'ai-je pas prêché l'évangile? Est-ce qu'on vous a dit que prêcher l'évangile c'est le signe du salut?
Balikwambia se kuhubiri injili njo alama ya wokovu. Judas a prêché l'évangile. Yuda alihubiri na ye injili. Judas a chassé les démons. Yuda alifukuza mashetani. Judas avait un ministère. Yuda alikuwa na kazi ya butumishi. Judas était compté parmi les apôtres. Yuda naye ni mmoja wa bamitume. Cet individu qui est venu dire Seigneur, n'ai-je pas prêché l'évangile? Ule mtu anakuya na yeko namuuliza Bwana, eti shikubiri injili yako? N'ai-je pas chassé des démons par ton nom? Na shikufukuze mashetani mujina lako? Jésus a dit, Yesu akamwambia, retirez-vous de moi. mbali na mie sana, toka hapa. Vous qui commettiez l'iniquité. We mutenda mabaya na maovu. L'iniquité c'est quoi? Celui qui connaît la vérité et ne voulait pas le faire. Ile maovu ni nini? Ni unajua ile ukweli unaijua lakini haupende kuifanya. Tu devais aller à l'église pour devenir meilleur mais tu ne l'as pas fait. Tu seras déçu. Ulipasha kwenda kukanisa njoo kwe mtu wa damani lakini unakatala ile utafezeleshwa. Tu as chassé les démons mais pourquoi tu ne t'améliores pas? Mashetani uliandama lakini haupende kugeuka na kubadilika. Tu as prêché l'évangile, pourquoi tu ne t'améliores pas? Allez là-bas. Endili ulihubiri lakini haubadilike, kwa nini? Toka wende mbali na mie. Je ne vous ai même jamais connu. Bado mishi ya kujuaka. Donc depuis que tu as commencé à chasser les démons là, Dieu ne te connaît pas. Adama mpepo ile uko na ndama vile unayandama. Mungu kwa kukujua ashia kujuaka. Depuis que tu as commencé à prêcher l'évangile, Dieu ne t'a jamais connu. Tangia ulianzia kuhubiri injili, bado Mungu ashia kujuaka lwake. Voilà la désillusion. Jo yenye ile kufezeleshwa kwa mfujo. Voyez-vous cette tromperie? Munaona ile utanganyifu bongo bwa shetani? Branham vous dit, voyez-vous cette tromperie? Branham anakuuliza sema unaona ile bongo ya shetani? C'est ce que je ne cesse. Njo ile mishi ache. C'est à cause de ça que je suis si mal compris. Ni njutu ya ile bananielewa vibaya. Ce n'est pas parce que je veux être différent des autres. Haina kusema miko napenda nikwe mtu mwenye kuachana na pengine. Je ne veux pas être différent. Haina mishi pende nikwe mtu mwingine tu. Je dois être honnête. Lakini napenda kuwa na ile uwaki. J'ai un message. Niko na ujumbe moja. Et il doit être transmis aux gens. Yenye napasha kutangaziwa kubatu. C'est à cause de ça que c'est si mal compris par les gens. Ni kwa ajili ya hii ujumbe njo yenye batu banaelewa mubaya. Vous avez entendu? Munaelewa hii? Les gens qui ont mal compris et qui vous ont parlé des choses qui n'ont pas de sens sur Branham, c'est parce que ce sont des gens qui ne veulent pas s'améliorer. Bantu bale barishikia mubaya na kuelewa mubaya bana mipatia maushuda ya bongo ya bitu bibaya njua Branham. Ninjua bapende maisha yabo itengamanike. Branham dit que ces gens-là pensent que je suis contre tout le monde. Branham anaona anasema bale bantu beko na wazia sema niko nabo bubaya. Si seulement ils savaient. Kama tu bale bantu barijua. Je suis pour tout le monde. Ya kusema mi Branham niko njuu ya bote. Je fais tout ce que je peux pour leur apporter la vérité. Niko nafanya yote nye nawezekana njuu nipate kubaletea yenye kwa ukweli. Exactement comme elle a été placée dans mon cœur. Paka vile kabisa ile ukweli ni yenye kutiliwa ndani ya roho yangu. Et telle qu'elle a été inscrite dans la Bible. Tena paka vile kabisa inesha kuandikiwa ndani ya Biblia. Dans la Bible ici. Ndani ya hii Biblia hapa. Et Dieu prouve que c'est la vérité. Na Mungu anaithibitisha kama ile ni ukweli. Na sasa il n'y a rien à faire. Hakuna kingine cha kufanya. Ou bien il la regarde en face ou bien non. Wala anaiangalia tu mkaribu wala siangalie. Voyez-vous? Munaona? Ils ne veulent pas voir ce qu'il en est. Bantu abapende kuona kienye kwa mambo ile. Dès que tu lui parles de Branham, kimwambia tu asema Branham anasema chele mambo yako. Quand tu me parles de Branham, mais votre frère là a fait ceci. Branham mwenyewe huko unapenda kunyambia angalia ndugu wenu wa Branham bila anafanya sasa. Les pasteurs là on l'a attrapé au cimetière. Pasteur wenu wa Branham ni kutuburi kule bari mubamba. Votre sœur là avait volé là-bas. Dadenu kule wa Branham ariba kule kusoko kule. Mais Dieu traite avec les gens individuellement. Lakini Mungu anatumika na mtu palwake yeye mwenyewe. Si quelqu'un vient, il ne s'améliore pas. C'est le problème de la parole. Kama mtu yanakuya maisha yake haibadilika igeuke. Ni mambo yanaangalia neno. Vous vous dites,
Branham est prophète, c'est un prophète. Votre voisine ici ne sait pas vivre avec les gens. Mais la réponse est claire, c'est quelqu'un qui vient à l'église qui ne veut pas s'améliorer. Est-ce que là vous allez condamner Branham? Vous allez condamner la Bible? C'est son affaire à lui. Amen. 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 Vous vous dites que vous avez la vérité. Si je vous dis ce que vous faites là, quand Judas a trahi Jésus, c'était l'affaire des apôtres? Répondez, c'était l'affaire des apôtres? C'était l'affaire de Judas lui-même. Il ne s'est pas repenti. Mais Pierre avait aussi trahi. Il est allé pleurer, se repentir. Et aujourd'hui, Pierre ne s'est pas pendu. Pierre n'a jamais laissé sa maison déserte. Quand quelqu'un se repent, il vient, Dieu dit j'ai mes bras ouverts. Le message de Branham, c'est pour ceux qui veulent s'améliorer. Vous déclarez que vous ne mettez pas les mèches ou les dates. Est-ce que c'est le problème de la parole? Comme celle-là qui est venue avec des suites mèches ce matin. C'est son problème. Oh. La Bible est claire, laissez vos cheveux tranquilles. Est-ce que c'est le problème? Conduisez-vous selon vos convictions. Si vous voyez que c'est correct, allez de l'avant. Mais ne jetez pas les problèmes à la parole. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est à cause de ça que c'est si mal compris par les gens. Ils ne veulent pas la vérité de la Bible parce qu'ils n'ont pas de bons pasteurs pour les ramener dans la Bible. Qu'est-ce qui est arrivé? À cause de l'évangile mal prêché, ils ont vendu leur droit d'aînesse. Ils ont vendu leur droit d'aînesse à une organisation. Or, une organisation, c'est le diable qui est Dieu là-bas. Ils ont vendu leur droit d'aînesse à une dénomination. Une tentative. Leur droit d'aînesse d'aller au ciel. Ils prennent ces droits-là, ils les font reposer sur une religion organisée. Et c'est le Satan qui est le chef de tout ça. Dieu n'a jamais eu de religion organisée, jamais. Ils vendent tout pour ça. Alors qu'ils, un groupe d'hommes, ils interprètent la parole et déclarent qu'elle veut dire ceci, qu'elle veut dire cela. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il s'occupe lui-même de l'interpréter. Il n'a pas besoin de personne d'autre pour lui dire comment procéder.
Ashilazimishe mutu njuu ya ule mutu anze kumwambia Mungu jinsi kanyatatenda tafanya. Il est souverain. Mungu yeye ni shefu. Il a dit de quelle façon il procéderait. Yeye mwenyewe njoo anasema jinsi gani atatenda ile mambo. Et c'est comme ça. Njoo paka vile. Il doit tenir sa parole. Anapasha kushimamia kuneno lake. Et quand il dit, na wakati Mungu anasema, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tazameni maalama itasindikiza wale wataamini. C'est exactement ce qu'il voulait dire. Ni kabisa njoo ile Mungu alipenda kusema. Tout ce qu'il a annoncé comme devant se produire. Na yote ile alitangaza nasema itafanyika. Il a annoncé qu'il arriverait en ce jour, en ces derniers jours. Mungu alisema ile mambo itafika mwi siku ya mwisho. Qu'il allait faire certaines choses. Atafanya mambo fulani. Et il les a faites. Na ile mambo Mungu akaifanya. Il n'a pas demandé à qui que ce soit si c'est le moment ou pas. Na Mungu ashikuwe pale aulize mtu kani wote akusema njoo wakati wala pana. Il sait quel est le moment. Ni Mungu anajua wakati gani. Il sait quel est le plan. Ni Mungu anajua ni mapo gani. Et maintenant Satan s'est trompeur. Na sasa ibilisi mwenye kwa mdanganifu. Tel qu'annoncé dans Matthieu 24:24. Vile nye kusemewa Mathayo 12. Avec tant de séduction. Na ile potosho yenye kwa ya mingi. Maintenant nous voyons que par ce programme évangélique, kupitia ile maprogramu yake ya kiinjili, la connaissance, kujua, une meilleure instruction, mafundisho, une éthique supérieure, mafundisho adabu, mafundisho la civilisation et tout, usilimo na biote, il a ensorcelé les gens. Njo shetani analoka bantu. Il a fait quoi? Shetani anafanya nini? Est-ce que c'est projeté? Il a ensorcelé les gens Shetani analoka bantu qui veulent servir Dieu benye bale banapenda kumtumikia au point qu'ils croient à son mensonge. Mukipimo bantu banafikia kuichikia bongo ya shetani. Aujourd'hui tu appelles ce message la sorcellerie, à la fin tu vas connaître qui est le vrai sorcier. Leo uko naita ujumbe sema ni buloji, kumwisho ndio utajua sasa kenye kinakuwa kweli. Et si les gens sont ensorcelés dans l'église, ils vont adorer Dieu ou bien Satan? Kama mukanisa bantu banesha kubabuka kwa shetani. Si le diable a ensorcelé les gens dans l'église, ils vont adorer Dieu ou Satan? Voilà la condition de l'église aujourd'hui. Njoo yenye kwa hali ya kanisa leo. C'est ça ce que les gens appellent l'église aujourd'hui. Njoo yenye ile bantu beko naita sema ni kanisa leo. Il a ensorcelé les femmes. Shetani analoka banamuke. Il a ensorcelé les hommes. Banaume shetani anesha kubaloka. Il a ensorcelé les prédicateurs. Na bahubiri shetani anabaloka. Alors l'église est devenue l'Éden de Satan. Kanisa hapo inakuwa sasa ni Edeni ya shetani. Les gens adorent Satan. Bantu banamwabudu shetani. Les gens élèvent Satan. Banamuinua shetani. Les sceaux de l'antéchrist à la page 28. Chapa ya mpinga Kristo page 28. Paragraphe. Kifungo 64-68. 64-68. Maintenant vous les prédicateurs. Na sasa mwe bahubiri. Vous les hommes. Banaume. Faites de même. Mufanye tena paka vile. C'est vrai, c'est la vérité. Ni kweli ile. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Yenye tunatamani leo. C'est d'une bonne prédication de l'évangile à l'ancienne mode. Ni mahubiri mzuri ya injili ya namuna ya zamani. Un évangile sévère. Injili yenye kwa ya makini zote. Un évangile sévère. Injili ya makini. Un évangile sévère. On en a assez. Tunachoka de ces vieux laits blanchis. Na ile majiba ya zamani bashaifua kwa mweupe. Un lait crémé. Majiba iko sukari ya butamu. Au point que la chose est. Kipimo kile kitu. Au point que l'église, vous voyez, il y a tout ce qu'on trouve dans le monde, ça se trouve dans l'église. Biote bile biko mudunia ya bapagano na mukanisa na bikutani biko wamo. L'église est devenue froide depuis qu'il est entré là, il n'a même pas prononcé un amen. Tanja uringia pale uko wa baridi amina huyu aisema hata kuisema. Les Philistins sont sur toi. Ba Filistina hivi bashaku kubamba beko na weye. Quand on dit amen, les Philistins sont sur toi. Ba Filistina banesha kukubamba beko na weye pale. Quand les autres disent amen, lui c'est seulement. Mwingine bakiseme amina yana lengamia kule banasema. Alléluia. Alléluia anaangalia kule.
C'est ça l'église aujourd'hui. Njoo kanisa yenye kwa leo. Alors on a besoin d'un évangile sévère. Na sasa hivi tunatamani kwa na ile injili ya shipo miza. On a besoin d'un retour à Azusa. Tunatamani kurudia kule kwa Azusa. Un retour au commencement. Kurudia kule mwanzo kule. Un retour à la Pentecôte. Kule kurudia kwa kupentekoti. Que Dieu soit miséricordieux. Mungu akuye na ile rehema. Oh, savez-vous? Oh, munajua pourquoi nous n'avons plus de gloire dans l'église? Kwa nini mukanisa tuna tena na ile utukufu? Aujourd'hui les gens se font les honneurs les uns les autres, mais on a besoin de gens qui honorent Dieu. Leo mu makanisa bantu beko napachiana maheshima mubo benyewe. Nous avons besoin d'honorer. Lakini mwenye tunapenda kuheshimu ni Mungu. Mais les gens s'honorent les uns les autres. Lakini bantu beko na maheshima beko naheshimiana mubo benyewe tu. Ils honorent plus la coutume que Dieu. Banaheshimia kia kwabo kuliko Mungu. Ils honorent plus la tradition que Dieu. Tamaduni banaheshimia kuliko Mungu. Il honore plus son père que Dieu. Anaheshimia muzazi kuliko Mungu. Il honore plus sa mère que Dieu. Anaheshimia mama kuliko Mungu. Oh. Où est la gloire de Dieu dans les églises? Utukufu ya Mungu iko wapi sasa mu makanisa? Le même message. Hii ujumbe moja Branham a prêché. Yenye Branham arubiri. Il a fait descendre la gloire de Dieu au milieu des gens. Jo yenye ujumbe lishusha utukufu wa Mungu katikati ya batu. Mais pourquoi nous n'en avons pas? Kwa nini sasa ile utukufu wa Mungu hatuna nayo? Les gens ne deviennent pas meilleurs. Bantu ababadilika batengamanike. Il en est ainsi. Na iko tena hivi. C'est parce que ni kwa sababu nous nous sommes plongés dans quelque chose d'autre que la vraie parole de Dieu. Tunajingiza mu kitu kingine kenya kina neno la Mungu. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Shina tana haya njuu ya injili ya Yesu Kristo. Moquez-vous de moi comme vous voulez, mais je n'ai pas honte. Unicheke vile unapenda, lakini kwa haya mishina nayo. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Kwa sababu njo uwezo ya Mungu yenye naleta wokovu. Ce n'est pas quelque chose qui vous rendra fanatique. Haina kitu kitakupatia ile upendelevu c'est ya kupata mtu. C'est quelque chose qui vous rendra saint et authentique. Lakini njo kitu kitakupatia butakatifu na kuwa na ile utakatifu halisi. Ça sera si réel pour les gens qu'ils auront soif d'être comme vous. Na itakuwa ile butakatifu bwa kweli na bantu batakuwa na ile kiu ya kwa kisa weye. Le monde entier lèvera les yeux et dira, dunia nzima itainua macho na itasema, oh là là, oh là là, si seulement je pouvais agir comme cette femme. Kama ningeweza kutenda sawa mwanamke. Si je pouvais mener la même vie qu'elle. Kama ningeweza kuishi maisha sawa ya mwanamke. Et c'est dont nous avons besoin maintenant. To yenyewe tunatamani hapa sasa. Il n'y a pas longtemps là, akuya kawia kule, quand une petite femme a envoyé sa fille à l'école, wakati ule mama mdogo akatuma binti wake kushule. Elle vivait là à la campagne. Alikuwa naishi kukijiji kule. Elle a envoyé sa fille à l'école. Akatuma mwanake kule kushule. Elle est partie là. Mwanake akaenda kushule. C'était une aimable chrétienne. Alikuwa ni Mkristo wa quand damani elle a dada. quitté la maison. Wakati alitoka nyumbani kwao. Et kwao. quand elle est allée là-bas parmi tous ces groupes d'Hollywood, pala kaenda muile mankunji ya mamodi ile kizungu kile. Les habits en mode, quand il est arrivé au milieu de ces filles-là qui avaient la déesse de la mode, qui adorait la déesse de mode. Wakati udada Mkristo akaenda kujikutanisha munkunji ya bale barafiki yake bakwa mambo ya kizungu. Mambo ya leo. Ils adorent la déesse de mode. Beko na budu ule miungu wabo ya mangua kuvala mastil. Elles avaient pour Dieu, déesse de beauté. Mungu wabo mwenye baripenda na kuabudu ni buzuri bule bwerembo. Déesse d'habillement. Mungu wa kubafundisha namuna ya kuvala kutokelea. Là-bas, c'est la mode. Neno la Mungu banaitupa kule, lakini boni muvario style. Elle était bien. Alikuwa ni dada. Et quand elle se retrouve au milieu de ces gens-là, pala anajikutanisha katikati ya bale banamke bale,